puisses à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, murmure, c'est l'esprit est votre vie, que l'esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Si deux ou trois d'entre vous se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux, parole du Seigneur. Ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 118, strophe 18. Prudente est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon
juste que tu es, Seigneur. Droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur.
Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couronnes de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir de la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vos seuls les témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique de Baruch 4, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Revêt-vous toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Il t'avait quitté à pied les captifs. Dieu les ramène glorieusement comme les enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rendons Père Tout-Puissant à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en
de Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. L'âme humaine unit en elle deux images originelles, l'image du Fils de Dieu et celle de la Mère de Dieu. Toutes deux sont des symboles éternels vers lesquels l'âme s'oriente dans son cheminement spirituel. Autrement dit, l'âme doit participer non seulement au destin du Fils, mais aussi à celui de la Mère. Elle doit imiter non seulement le Fils, mais aussi sa Mère. Cela signifie qu'elle doit non seulement prendre sa croix, volontairement choisie, mais aussi accepter le mystère de la croix devenue épée, reçue et non choisie. D'une part, la croix du Golgotha doit transpercer, telle une épée, chaque âme humaine, être vécue comme une compassion, une participation aux souffrances du Fils de l'homme. D'autre part, l'âme doit accepter les épées que sont les croix de ses frères. Si l'homme ainsi est à la fois l'image de Dieu et celle de la Mère de Dieu, il doit voir dans autrui ces deux images. Maternelle, l'âme humaine reçoit l'annonce de la nativité, enfante le Christ et surtout apprend à voir le Christ dans les autres hommes. Partant, elle commence à les considérer comme ses propres enfants, à les adopter. L'idéal, la limite ultime d'un tel mode de relation, c'est de voir dans autrui à la fois Dieu et le Fils. Cette limite suprême, il est clair que seule la Mère de Dieu a pu l'atteindre. Mais dans la mesure où nous devons nous efforcer de marcher sur ses traces et où son image est l'image de notre âme, nous devons voir également dans autrui à la fois Dieu et le Fils. Dieu parce que chaque homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Le Fils parce qu'en faisant naître le Christ en elle, l'âme humaine intègre tout le corps du Christ, toute la divino-humanité et chaque homme en particulier.
protéger. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez un fruit qui Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce, comme le Christ nous l'a partagé. Car il a fait des dons aux hommes. Il leur a donné d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que la tâche du ministère soit accomplie et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La construction du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église dans l'unité, est le thème dominant du passage de la lettre aux Éphésiens que la liturgie nous donne à méditer pour faire mémoire de l'apôtre et évangéliste saint Matthieu. L'itinéraire singulier de cet homme, appelé aussi du nom juif de Lévi, depuis l'abandon de son bureau de changeur pour suivre Jésus, jusqu'à l'accomplissement de sa mission pour l'Église universelle, nous est donné à relire pour éclairer notre existence de chrétiens et nous rappeler la place unique que chacun de nous occupons dans l'unique Église du Christ. Les évangiles nous rapportent qu'un seul regard de Jésus, accompagné d'une parole « Suis-moi », a suffi pour que Matthieu, tenu pour un pécheur public, se lève et se mette immédiatement en marche pour le suivre. Un regard, une parole qui ont transpercé son cœur, le faisant basculer des ténèbres à la lumière de la foi, qui l'ont poussé à se dessaisir totalement de ses biens et de lui-même.
Jésus le choisit comme l'un des 12 pour demeurer avec lui. Juif, connaissant la Bible comme un rabbin, il écoute attentivement l'enseignement du Maître, le rassemble dans un livre écrit en araméen, la langue commune à tous. Et cet ouvrage du scribe devenu disciple du royaume des cieux servira de base à l'Évangile qui porte son nom de Matthieu. Ainsi a-t-il reçu la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons pour la construction de son corps dans l'unité. Apôtre, le Christ lui donne aussi d'être évangéliste pour que la bonne nouvelle soit enseignée aux croyants issus du judaïsme, montrant comment Jésus est le Messie véritable qui accomplit les Écritures et comment l'Église, communauté messianique, inaugure le royaume des cieux. La réponse de Matthieu à l'appel du Seigneur Jésus, sa fidélité de disciple, son zèle à prêcher la bonne nouvelle après la résurrection du Maître, son travail d'écriture pour nous transmettre jusqu'à aujourd'hui tout ce que Jésus a dit, toute l'existence de Matthieu nous est donnée pour notre foi, pour confesser unanimement que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour tous les hommes. Et cette foi commune nous unit tous, croyants de tous les temps et de tous les lieux, nous incorpore par l'unique baptême au corps de notre unique Seigneur. À nous aussi, le Christ a donné sa part de la faveur divine. À chacun de nous, il a fait des dons pour la construction de son Église. Étant chacun membre de son corps, notre existence tout entière de croyants, comme celle de Matthieu, a un rôle unique à jouer dans l'œuvre du ministère, dans le service de l'édification de l'Église, par l'exercice de ses dons reçus. Mis en commun au nom d'une même foi, ils nous gardent dans l'unité les uns avec les autres. Le ressuscité nous donne les uns aux autres pour que nous formions une communauté chrétienne profondément unie à travers la complémentarité des dons de chacun. Il nous envoie son esprit pour que l'amour mutuel, vécu dans l'humilité, la douceur, la patience, nous obtienne la paix pour nous et pour le monde. Que l'unique baptême qui nous fait tous un avec toi, Seigneur Jésus, nous donne de témoigner à nos frères et sœurs en humanité que nous sommes tous en toi, les enfants du même Père, appelés à sa plénitude. Amen.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec Saint Matthieu, nous te prions, Seigneur, pour les nouveaux convertis, qu'ils sachent fortifier leur foi par la méditation de l'Évangile et la pratique des sacrements. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec Saint Matthieu, nous te prions, Seigneur, pour la mission. Que chaque chrétien se sente concerné et travaille là où il est à l'évangélisation de ses proches. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec Saint Matthieu, nous te prions, Seigneur, pour les évêques. Remplis-les de ton esprit pour qu'ils conduisent leurs fidèles à la sainteté. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.